On va continuer. J'aurais dû filmer le début, mais c'est trop intéressant. J'ai raté. Je suis un peu reparti en arrière. Un peu. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, il a dit oui, elle est encore célibataire. Alors, il dit peut-être que ça pourrait être elle. Il dit parlez-lui. Fait que, il l'a appelé. Il lui a expliqué la situation. Mais il lui a pas dit, il lui a juste dit qu'il y avait un frère canadien qui serait intéressé à trouver une épouse, mais là, il fallait qu'elle attende. Elle était dans une retraite, il fallait qu'elle revienne chez elle, tout ça. Là, il commence à lui expliquer un peu le contexte. Ah, il y a juste quelques années plus vieux que toi. À peine 21 ans, frère. Ouh. Et là, en plus, pour juste être sûr qu'on tue l'ennemi au départ, il est divorcé. Ça n'a pas coulé comme... C'était pas facile. Mais Dieu a agi puissamment. Et au départ, elle était très heureuse. Et moi, quand j'ai vu la photo d'elle, j'ai dit, il va falloir être prudent. Il va falloir être très prudent. Il faut que ça parte au galop, qu'elle s'enfuit. Mais Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait déjà modelé. Et je me suis dit, je vais lui poser une question. Tout de suite au départ, je vais être sûr de quelque chose. Tiens, Alexis, je m'excuse, mais... Alors, je lui ai posé une question très précise, parce que je ne voulais pas la désillusionner. Parce qu'on peut désillusionner une personne. Je lui ai posé cette question tout de suite. Est-ce que tu aimes l'œuvre missionnaire? C'est une bonne question. Parce que elle m'a dit oui tout de suite. Elle dit j'aime l'œuvre missionnaire. Parce que j'ai dit si tu viens au Canada, ce n'est pas un pique-nique. Tu t'en viens pas ici pour être en vacances. Youpi, je m'en vais aller magasiner. C'est l'Amérique du Nord, il y a de l'argent, on peut voyager. Ici, il y a des sacrifices à faire. Et elle était bien. Il faut s'imaginer qu'elle est professionnelle. Elle travaille dans une université avec la direction de l'université. Elle s'occupe du bulletin de toute l'université. Elle fait des entrevues, etc. Elle fait partie de l'administration d'une église de 500 personnes. Hein? Toute sa famille, sa mère, son frère, sa soeur, toute sa famille, ses oncles et les Colombiens sont très unis. Ce n'est pas l'Amérique du Nord, là-bas, ils sont très attachés. L'un à l'autre. Et là, rapidement, elle a commencé à développer un amour pour moi très grand. Et dans la période, il y a des gens qui lui disaient, elle n'avait pas parlé de sa fréquentation personnelle. Juste à son pasteur, naturellement, sa mère. Et là, on s'est connus au mois d'avril. Et là, j'ai dit, il faut que j'aille te voir. Et au mois de juin, je suis allé. Je suis allé, mon premier voyage en Colombie. Et, mais avant que ça arrive, elle a eu comme un petit... des doutes, et c'est normal d'avoir des doutes. C'est quand même une décision grande à prendre. Et là, à l'université, ils lui ont dit, on a des Haïtiens ici. On aimerait que tu t'en occupes pour faire une entrevue avec eux. Elle a dit des Haïtiens, mais ils ont peut-être vécu le tremblement de terre. Ils ont dit oui, puis ils sont un peu traumatisés, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Moi, je vais les amener à l'église. Ben, amène-les à l'église, c'est pas plus grave que ça. Puis en fin de compte, ça n'a pas fonctionné de l'amener à l'église. C'est elle qui s'est retrouvée dans l'appartement des étudiants. Et eux parlent français. Il n'a pas pris quelqu'un qui parlait tous espagnol. Ils parlent français. Puis ils viennent d'Haïti. Donc, c'est des gens de couleur. Hein? Puis,
dit OK. Comme elle ne pouvait pas aller à l'église, elle a dit on peut aller chez vous. Ils sont allés à l'appartement des Haïtiens. Et là, la Biblia, ils ont voulu décider de sortir la Bible. Et là, ils sont mis à chanter un chant en français. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Elle s'est mise à pleurer, frère. Mais elle pleurait à chaudes larmes. Et Dieu lui a dit, tel que c'est ici, ce sera au Canada. Tel que c'est. Littéral. Ça va être exactement ça. Ça l'a calmé, ça l'a tranquillisé. Et savez-vous quoi? Quand elle est arrivée ici, c'est des Haïtiens qui sont les premiers qui sont venus chez nous. Une famille haïtienne. Dieu l'a fait, l'a transporté en esprit jusqu'ici. Mais là, il faut comprendre qu'elle, et je lui ai dit, j'ai dit, quand tu as fait tes bagages, tu vas avoir. J'imagine chaque morceau qu'elle mettait dans sa valise, c'est une partie de son cœur. Elle quitte son pays, là. Elle quitte ses amis. Hein? Elle quitte son pasteur bien-aimé. Hein? Elle quitte toute sa vie. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et elle est arrivée ici le 25 septembre 2011 avec ses valises. Et je lui ai dit, quand tu arrives à Montréal, dis-toi qu'on va se marier rapidement. Écoutez, on se connaît au mois d'avril, on est au mois de septembre. Quand elle est arrivée, on a tout de suite commencé le processus de mariage et 42 jours après, on se marie. 42 jours après, on se marie. Et on a commencé le processus de parrainage. Ah oui. Mais ça prenait un chauffeur. On avait le chauffeur, on avait l'auto, on avait... J'avais une belle voiture neuve à production. Un gros Chrysler Sebring, là. Oh! Rien de moins. Alors, c'est ça, on a... Et l'intégration, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, l'intégration, pour plusieurs choses. On arrive au mois de septembre, la langue. Mais grâce à Dieu, c'était une assemblée espagnole. Donc, c'était son peuple, en plus petit nombre, mais c'était son peuple. Et là, elle a commencé à avoir d'aller dans des formations francophones un petit peu, mais pas dans l'école, vraiment une formation. Et elle a commencé à s'intégrer graduellement. Mais ma femme souffre d'un problème rénal. Quand elle est arrivée, elle avait déjà le problème. Moi, je n'ai pas posé de questions sur l'état de santé parce que notre Dieu est plus grand que elle a dit. Alors je me suis dit, Dieu va faire. Et c'est ça, là, ça a été un processus d'intégration. Et je dirais quelque chose après, là, ça a été une petite chute pour elle. Ça a pas, elle a eu une période assez pénible. Mais Dieu est tout-puissant et Dieu faisait les choses pour la préparer. 2011, en 2015, ça a été Purpose Institute et là, ça a été... Je lui ai dit, prépare-toi, prions pour un changement parce qu'il va y avoir un changement. Elle n'était pas prête, alors on a fait 2 ans de plus pour qu'en début de 2018, le 1er janvier, on a commencé à l'église de l'Est. Mais je savais que c'est là que Dieu nous appelait à être. Et Dieu a fait une grande chose. Mon épouse, elle est une aide merveilleuse. Une femme vertueuse et elle fait son travail. Vous savez, planter une église, et avant qu'on en arrive là, j'avais dit à mon épouse, il faut sacrifier. Il faut sacrifier. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire quelque chose. On a commencé à distribuer des traités dans les autobus, au travail, partout où on allait, on commençait l'évangélisation. Et quand on a commencé au mois de janvier
2018, ma femme avait évangélisé une collègue d'études. Première réunion qu'elle vient, est-ce qu'elle est baptisée? Alléluia. Et elle a reçu le Saint-Esprit et elle est encore là au milieu de nous. Ça, c'était un beau cadeau de la part de Dieu. Alors, on a eu d'autres personnes qui se sont joints, on a continué à faire le travail. Et j'avais pas terminé encore Purpose. Et quand on a terminé Purpose, on a demandé la permission de tenir des réunions de prière ici. Et on a commencé les réunions de prière là, une fois par semaine, mais je voyais que c'était pas suffisant. Là, j'ai demandé si on pouvait avoir une deuxième réunion. Et le Seigneur fait des belles choses. Le Seigneur, il y a un peuple de Dieu, un peuple apostolique à Granby. Et Dieu va planter l'Église ici par sa grâce infinie. Et on continue, on est très contents de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et on doit beaucoup de respect à notre pasteur, le frère Abou est un homme de Dieu. Frère Abou est un conseiller, un aide précieuse et on lui dit tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, pour être certain qu'on ne s'en va pas ni à gauche ni à droite. On garde la bonne voie et on continue ainsi. On sait que Dieu va bénir le peuple de Dieu. De vous avoir autour de nous, c'est une très grande bénédiction de pouvoir vous recevoir, d'avoir ma mère avec moi et Denis. Hein, maman? On est content de vous avoir avec les autres, là. Oui, 88 ans. Oui. Par la grâce de Dieu. Je suis debout dans le trafic partout, hein? Pour voir ça. Oui, et un jour, elle va être baptisée, ma mère. Amen. Hein? On va emmener dans la foi. Oui, et c'est ça, il faut... On enseigne, ça vient par l'enseignement, ça vient par la révélation. Et le Seigneur va faire son œuvre dans la vie de chaque personne. Il y a seulement Dieu qui peut transformer la vie. En 2009, t'es marié. 2011. 11. Oui, le mois de novembre, 12 novembre 2011. Mon choix, t'as pas neuf. Oh, quelle déception! Oh. À l'époque, on pensait qu'il était neuf. Mais j'avais checké ça, parce que je pouvais avoir un Cadillac de mon chum. 3, 7. Puis en réalité, les portes d'en arrière, là, du Cadillac étaient plus petites que mon Chrysler. Embarquer en mariée, ça prend quand même l'espace. Ah, j'avais mes Avec la robe de gains. mariée et tout le kit. Là. J'avais mes gains dedans, moi. Oui, t'es tout bien habillé dedans. On a sur... on a une vidéo de... Est-ce que tu l'as, à moi, la vidéo de notre présentation à l'église de Bogota? Oui. Juste pour vous montrer. Ok, c'est où? C'était à Bogota, l'église centrale de Bogota. On est allé. Ah oui, mais c'est pas professionnel comme d'autres. Pas grave. Mais ça prend des vidéos amateurs pour débuter, pour se contenter un peu. Hein? On aimerait voir ça maintenant. Oui, on va vous présenter ça Yeah, man. tantôt pour montrer ça. Alors, ça a été quelque chose. Et quand j'ai fait mon voyage à Bogota, le premier voyage, j'ai demandé la main de mon épouse à sa mère. Ça aussi, c'est mis sur vidéo. Et ma femme, comme elle écrit bien, hein, c'est normal. Elle a tout préparé le texte. Et savez-vous quoi, l'espagnol, c'est plus facile à lire. Quelqu'un qui connaît l'alphabet. C'est plus romantique aussi. Ah, c'est. Là, on a pu. Mi amor. On a pu. Oui. J'ai pu faire la demande de sa main en espagnol et de voir la mère pleurer. Le but, c'était de voir la mère. Faut faire pleurer la mère. Faut faire pleurer la mère. Non, bougez pas. Non, c'est parce que... Il y a de la misère à se lever. À 80 ans, là. C'est ça. On n'a plus la petite jeunesse, là. Ouais, c'est ça. On a la vieillesse. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Et tout le Seigneur fait des grandes choses. Mais ce qui m'a le plus impacté après la transition, c'est la foi apostolique. Parce que même si on pleurait toute notre vie sur le passé est en arrière. Dieu m'amenait à une plus grande révélation et à surtout vivre la parole de Dieu. Et
de voir au milieu du peuple de Dieu toute cette puissance que Dieu a parmi les enfants de Dieu, la puissance du nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Aujourd'hui, je méditais sur élever le nom de Jésus. Et plus que jamais, c'est chacun de nous notre responsabilité d'élever le nom de Jésus. Partout où on va, c'est sûr qu'ils peuvent voir notre vie, ils voient notre témoignage. Et Dieu, il est bon. Il nous a amenés à travailler chez Walmart. Et chez Walmart, savez-vous quoi? On évangélise même en travaillant. Chose que j'aurais pas dans le milieu de travail. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a des collègues qui peuvent se plaindre à la direction, et là, on est fait. Mais comme il y a une liberté de religion et qu'il y a beaucoup d'immigrants, ils sont obligés de faire des concessions. Moi, quand je suis rentré là, comme je suis déjà un retraité, j'ai dit jamais le dimanche, ça c'est clair, oubliez ça. J'ai pas besoin de travailler le dimanche pour moi. Et j'ai dit le moins possible les fins de semaine. Et j'en suis venu à être capable de travailler seulement lundi, mardi, mercredi. Et un jour, j'espère, bien, dans un avenir plus ou moins rapproché, d'arrêter complètement de travailler. Le Seigneur va pourvoir, il va mettre la chose en place pour pouvoir dédier totalement au ministère de l'évangélisation, d'enseigner les gens, de marcher avec eux. Alors, et là-bas, j'ai gagné des Africains. Je les vois venir. Là, je les regarde. Mungu akubariki sana, qui veut dire que Dieu te bénisse en Swahili. Et ils sont venus les yeux grands. Ils m'ont regardé. Comment ça se fait qu'un blanc québécois m'a dit Mungu akubariki sana? Et ils m'ont répondu et on a fait contact. Et le Seigneur, il est bon parce qu'un d'entre eux est venu à l'Est, s'est fait baptiser dans le nom de Jésus. Il avait déjà les langues, alors on continue à avancer. C'est un adorateur. Alors, c'est au travail. Ah oui, c'est ça. Je vais vous donner. Ah non, celui-là, c'est au Walmart. J'ai fait des nouvelles cartes. Celui-là, c'est au Walmart que vous l'avez rencontré, alors? Oui, exactement. Ah, super, wow. Tu peux distribuer, frère, excuse-moi. On s'est fait faire, ça c'est nouveau. Avant ça, c'était un bout de papier avec les versets qui sont imprimés et on les donnait. Mais c'était mal commode parce on n'était pas capable de... Mais là, je les garde sur moi. Quand je travaille, je rencontre quelqu'un puis que je suis intéressé. Moi, je sors ma carte et je leur donne. Je dis, si tu veux avoir des idées. Et là, jusqu'à ce jour, ils m'ont jamais dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Jamais. Parce que je peux leur dire, c'est mes amis. C'est des gens qui viennent d'un autre pays et je leur parle. Et ça, c'est bon. Parce que c'est la vie éternelle et en plus de l'amitié, de l'amour de Dieu. Alors, plein de collègues qu'on leur parle, ma femme, même la responsable des ressources humaines, on lui dit, on prie pour toi. Même du directeur jusqu'en bas, ils savent tout. Là. Ils savent qu'on prêche l'Évangile, qu'on a une assemblée, et qu'on est là pour aider les gens. Puis je l'ai dit à la personne des ressources humaines, j'ai dit, ici, j'ai dit, tu as des gens qui ont des besoins. Nous, on est là pour aider les gens. Parce que les gens, il y en a qui vivent des drames, mais il y en a qui vivent il y a des maladies. Ah! Mais Dieu est tout puissant. Il peut guérir les malades. Alors, c'est ça, on continue à évangéliser. Il y en a un qui s'appelle Christophe. Je lui ai maintenant donné une Bible. Puis, un jour, il va accepter l'étude biblique. Et on fait ainsi de suite. On veut avoir le plus d'études bibliques possible. Et on continue à faire le travail. Ma femme, elle est à l'entrée, imaginez. Fait que là, tu arrives, puis tu vois une chrétienne. Ben, assez souvent. Les gens la reconnaissent de loin. Là. Ils savent qui. Puis, un jour, l'administration nous a hier demandé de trouver un endroit pour faire nos réunions. Elle était dans le département de l'électronique. Et là, il y a un monsieur qui vient. Deux messieurs. Il y en a un qui dit « Dieu te bendiga ». Dieu te bénisse en espagnol. Vous êtes chrétienne, hein?
C'est bien sûr. No, 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 yo vivía, yo soy bien, como parte español, me dije que es de la Belgique, y me dije que me aprecié. Bueno, tiene uno. Tu pourrais t'approcher, mais là, je comprends, Alexandre. Mais, ouais, c'est ça. Alors, Ses patrons le considèrent, parce que le temps qu'il travaille, il a du pouvoir, mon fils. Tu sais, il fait son travail, il n'a pas retardé pour autant, il donne la carte, puis un petit peu de dialoguer. Parce qu'une fois, je était dans le département de la viande, je le voyais faire, puis il travaillait, puis il n'y a pas de critique contre lui. Alors, il ne peut pas, lui, on fait le travail, mais Dieu met des opportunités, on va dire ça de cette façon-là. Et finalement, c'est ça, c'est que elle dit, c'est le pasteur Poulet. Mais oui, elle dit, je vous connais, vous. Parce que quand on était dans l'administration espagnole, il avait regardé pour acheter ce bâtiment-là où on est. Et à l'époque, c'était pas très cher. Ben, compte tenu des constructions, etc. Mais ça n'avait pas fonctionné. Et là, ma femme lui dit, justement, on cherche un endroit à louer pour faire nos réunions. Ben, ça donne bien. Nous, on peut louer. Ah! Et là, elle m'a appelé à l'intercom, je suis allé le voir, et moi je l'avais reconnu. Et là, il me dit oui, on serait intéressé peut-être à louer. Fait que, là, il m'avait dit le montant qu'il accepterait, fait que ça faisait mon affaire. Il m'aidait en sachant d'avance un peu combien il pensait louer. Et là, j'ai contacté Frère Abou, Frère Dieudonné, et ça a continué son fil et ça a bien été. Par la grâce de Dieu, Dieu a amené les gens pour la location. Au lieu que nous, on cherche le Dieu qu'on sert est un Dieu qui pourvoit. Un Dieu, quand il avait dit aux apôtres, allez dans telle rue, vous allez rencontrer telle personne, il y a une chambre haute. Tout s'est passé exactement comme Jésus avait dit. Et Dieu est fidèle, les choses ont pu s'arranger. On termine notre premier mois de location là-bas. Et la semaine prochaine, on va avoir notre repas de toute l'Église. Et ça va continuer à grandir. Il faut simplement travailler, prier, jeûner et faire le travail. Et ceux qui travaillent au champ, la Bible dit, il y a des larmes. Il y a du travail. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est grand. Et de voir les âmes sauvées, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de voir des âmes sauvées. Par la grâce de Dieu. Et de voir tout le peuple de Dieu la semaine prochaine, le 31, lorsqu'on va être à Saint-Laurent, frère. L'an passé, j'ai été vraiment, mais vraiment impressionné. Oh! C'est de voir le multiculturalisme qu'il y a dans cette église-là. 1200, si je me souviens pas. Même à cause de l'an passé, il y a tellement de gens qu'on n'a pas pu adorer. L'an passé, Oui. On a eu des choses, mais on a laissé juste un bout d'adoration. Les gens sont partis, on a pris, on a adoré juste la section là, c'était malade. Juste la petite. Là, on ne peut pas adorer, mais là, je suis passé, on a mis des choses en avant, mais juste la petite, tout le monde a rempli pour adorer. C'était ouh, tu entendais, c'était le 31, c'est l'endroit, le 31 à Saint-Laurent. Il ne faut pas manquer ça. Moi, je ne veux pas manquer ça. Ma belle-mère va être là cette année. Et on va remplir l'auto. Je ne sais pas si ma mère va pouvoir venir, mais c'est sûr qu'il faut être là par la grâce de Dieu vers 8 heures parce que si on va avoir une place, il ne faut pas arriver trop tard parce que... Hein? À Saint-Laurent. Vous êtes déjà venu à Saint-Laurent, c'est là que j'ai eu mon diplôme de Purpose Institute. Oui. Alors ça, ça m'a... Le Canada avait besoin de ça. Et le Québec en particulier avait besoin d'un réveil, avait besoin de voir toutes ces âmes-là adorer Dieu en même temps. Est-ce que vous étiez là l'an passé, ça? Cette année, par la grâce de Dieu, nous espérons que vous serez présentes au milieu du peuple de Dieu. Et je vous le dis d'avance, essayez d'être tôt, parce que... Mais savez-vous quoi? Il y a un culte espagnol en début de soirée. Et comme vous parlez espagnol, ou vous écoutez l'espagnol, vous rentrez avec nous, on s'assoit, et là, quand le culte se termine, mais nous, on a déjà nos places. Ah oui, ça a été bon. Ça a été bon. Alors, on était très contents, très contents. Mais il semble qu'il avait parlé de 1200 personnes. 1200. C'était plus que plein. Plus que plein, même dans les salles aussi, il était plein.
Oui. Alors, c'était quelque chose qui m'a... Et l'adoration, quand tu es tous ensemble réunis dans l'Esprit de Dieu, c'est vraiment quelque chose de prenant. C'est quelque chose qui nous stimule parce que ici, la noirceur spirituelle du Québec en particulier avait besoin d'une lumière puissante pour réveiller les Québécois. Et maintenant, c'est des gens comme vous, c'est des gens de tous les pays du monde qui viennent, qui ramènent l'Évangile au peuple québécois. Et avec la prière, avec l'amour, avec la parole de Dieu, Dieu va faire une œuvre très grande. Ce n'est pas un hasard. La sœur Emmanuelle est là, il y en a, et de plus en plus, ma mère va venir, d'autres vont venir. Ici, à une des réunions, il y avait presque la moitié, c'était des Québécois blancs qui étaient tout au milieu de nous. Et nous prions ardemment que Dieu touche plus d'âmes québécoises, plus de gens. En général, beaucoup de Québécois aiment s'impliquer, aiment rendre service, sont généreux en général, les Québécois. C'est des gens qui sont relativement généreux. Alors, c'est sûr qu'ils ont eu de la difficulté à comprendre qu'est-ce que l'Évangile. Parce qu'aussitôt qu'ils entendent l'Évangile, pour eux, il y a un certain ressentiment, une certaine barrière. Mais lorsqu'ils peuvent passer au-delà de la barrière, Dieu va mettre des circonstances dans lesquelles ils vont devoir se tourner vers Dieu. Et Dieu est là pour répondre à leurs besoins. Et c'est seulement notre responsabilité à nous de répondre aux besoins qui sont autour de nous, de leur parler de l'amour de Dieu. Parce qu'elle est grande, l'amour de Dieu. Elle est très grande et elle brise les barrières, elle brise les chaînes, elle libère les captifs. Béni soit son Saint-Nom, elle guérit les malades. Ici, les cancers, c'est au travail, 3-4 personnes. Les collègues de travail, il y en a qui sont en train de mourir. C'est triste. Je me rappelle une étude publique qu'on fait avec un seul c'est là. La fille, sa bosse avait le cancer. On a juste demandé la requête. Est-ce qu'on peut aller prier? Ils ont refusé. Parce que pour eux, c'est normal. Quand tu as fait ta vie et tout, la mort, ils ne croient pas au miracle. On a juste besoin d'entrer pour prier. C'est pas le problème. On sait que Dieu va faire quelque chose. Amen, amen. Ils croient. On aimerait que le peuple prie. On en a beaucoup c'est ça, beaucoup moins comme ça. Mais Dieu va ouvrir la porte. On peut guérir le cancer, que Dieu guérit. Ils pensent que non, quand tu as un cancer, si le traitement, il n'y a rien à faire, et que c'est fini, c'est normal. Mais ici en Amérique, au Québec en particulier, dans le domaine médical, ils préparent les gens qui sont en soins infirmiers à amener les gens à accepter l'aide à la mort. Ouais. Et ça, c'est un plan du diable incroyable. Imaginez-vous, là, c'est là. Alors que ce devrait Dieu qui coupe le fil, eux veulent décider le jour où ils doivent partir, ils invitent leur famille à telle heure, puis c'est terminé. Et ça, c'est les résultats de ce monde. Mais Dieu est plus grand que les résultats de ce monde. Dieu est plus grand que la volonté des hommes. Et c'est la... Je réfléchissais beaucoup à... Et je sais que Dieu est tout-puissant. Il y a un message pour l'âge dans lequel on est. Et souvent, on entend les autres parler de l'impact des chrétiens dans leur génération. Et là, j'ai dit à ma femme, il faut impacter notre génération aussi. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Hein? On a un travail à faire. Et le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire des grandes choses. Il va faire le réveil. Le feu existe et est là. Et tantôt, j'ai dit que ça prenait de l'oxygène pour que le feu se maintienne. Que le vent impétueux vienne souffler sur les braises. Vous êtes tous des tisons. Si le vent impétueux vient, c'est sûr, il y a des gens qui vont passer en avant de la maison puis ils vont se repentir au nom de Jésus. Amen. Ils vont sentir la présence de Dieu. C'est ce qui se passait dans les âges précédents, frère. Les gens passaient devant la maison, il y en avait qui... Le prédicateur marchait sur la rue, soudainement, la personne se mettait à pleurer parce qu'elle se repentait tellement la puissance de Dieu était dans cette personne-là. Non, c'est une vérité, frère. Ça existe. Ça s'est passé, ça, dans le témoignage des gens. Alors que Dieu nous donne la grâce d'être tellement remplis de lui que quand les gens vont passer... Quand on faisait les réunions ici, là, on rouvrait les fenêtres puis on rouvrait les rideaux.
Vous pouvez regarder, c'est pas interdit. Et ici, on peut crier, oh, alléluia. Ah oui, on a même un chauffard. Oh, frère, pour sonner de la trompette. Alléluia.